ça bouge d'un endroit à un autre. La vie chrétienne sera statique s'il n'y a pas de la puissance. La vie chrétienne n'ira même pas de l'avant si nous n'avons pas de la puissance de Dieu manifeste en nous. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est la capacité spirituelle dotée par Dieu afin d'accomplir une mission. La puissance, c'est de l'énergie spirituelle que Dieu donne à ses enfants afin de leur permettre d'accomplir la mission. Alléluia. Vous ne pouvez pas fonctionner convenablement comme enfant de Dieu si vous n'avez pas de puissance de Dieu. Voilà pourquoi il était important que Dieu puisse leur donner d'abord sa puissance avant de les envoyer sur le champ. Dieu savait que s'il partait et que ses disciples n'avaient pas encore reçu sa puissance, leur vie chrétienne allait échouer. Nous échouons non parce que nous n'avons pas étudié, mais nous échouons parce que nous n'avons pas ce qu'il faut afin de réussir dans la vie. Étudier, c'est une bonne chose, mais rassurez-vous, la réussite, la vraie réussite dans la vie, ne vient que par Dieu. La vraie réussite de la vie ne peut venir que par rapport à celui qui a découvert la vraie mission pour sa vie sur la terre. Mais pour y arriver, ça demande de la puissance de Dieu pour y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que fait la puissance? La puissance de Dieu fait taire toute contestation dans la vie. Quand il y a débat, quand il y a confusion, quand il y a contestation, mais quand la puissance arrive, l'évidence sera tellement là que tout le monde sera d'accord. Même vos ennemis se tiendront d'accord quand ils verront la manifestation de la puissance de Dieu. Pour les gens, des hommes non instruits, humainement parlant, ils n'avaient aucun avenir. Dans la société, dans la prise de décision, ils n'avaient aucune place. Mais ces gens non instruits étaient capables d'arrêter toute contestation auprès des docteurs de la loi. Dans le livre des Actes 4, verset 14, la Bible nous dit, « Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, alléluia, ils n'avaient rien à répliquer. » Donc le souverain sacrificateur, tous ceux qui étaient élevés, quand ils ont voulu contester, mais vous n'allez pas contester ce qui est évident. Ils ont regardé le paralytique. Cet homme, nous tous, nous les connaissons comment il était. Nous les voyons chaque jour à l'entrée du temple. On les connaît. Ce n'est pas falsifié. Ce n'est pas quelqu'un qui a porté les masques. Mais nous les voyons. Nous connaissons cet homme. L'évidence était tellement là. Ils n'étaient pas capables de contester la puissance de Dieu. Ils n'avaient rien à répliquer. Pourquoi? Quand c'est la puissance qui est à l'œuvre, les contestations s'arrêtent. Vous savez, on a beaucoup de défis. On se lamente trop sur notre vie. C'est simple que la puissance n'est pas là. Même là où vous travaillez, si la puissance de Dieu est manifeste en vous, vos résultats vont faire taire même les chefs qui sont contre vous. Alléluia. Amen. Les contestations s'arrêtent lorsque l'évidence arrive. Et les évidences ne peuvent arriver que par la puissance de Dieu. Un chrétien qui est impuissant, c'est un païen avec une décoration chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons atteindre un niveau où lorsque nous nous présentons, tout le monde s'éteint. Nous devons atteindre cette capacité spirituelle où lorsque vous arrivez à un endroit, tout le monde est content que la solution vient d'arriver. Par votre seule présence, que les hommes disent, voilà ce qu'on attendait. Imaginez quand vous êtes malade. Il suffit seulement d'entrer dans les cabinets des docteurs. Avant même que les docteurs ne commencent à vous diagnostiquer, vous vous sentez déjà en sécurité à ses côtés. N'est-ce pas vrai? C'est comme si cet homme-là a la clé qui doit finir la maladie qui vous dérange.
sans qu'il n'ait dit quelque chose, mais vous vous sentez déjà à quelques pourcentages donnés déjà guéri. Parce que vous êtes devant celui qui a assez de puissance pour comprendre ce que vous traversez et y remédier. Maintenant, étant enfant de Dieu, nous avons avec nous l'esprit qui est capable d'agir plus qu'un docteur. Alors, quelle est la maladie qui peut terrasser votre vie? Il n'y a aucune puissance d'homme qui peut résister à la grande puissance de Dieu. J'aime lorsque Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il y a des puissances sur la terre, mais il n'y a aucun tout-puissant sur la terre. Parce que tout homme est appelé à passer par la mort. Mais il n'y a que le Dieu tout-puissant qui ne peut mourir. Alors il s'est révélé à Abraham, le Dieu tout-puissant, pour lui faire voir que je suis capable de tout. J'ai les possibilités en toutes choses et je suis capable de te transférer les choses dont humainement tu ne peux pas posséder. Alléluia. Tout le monde s'est moqué d'Abraham, mais le jour où Isaac est venu, toute contestation est finie. Ma prière ce matin pour toi, que Dieu t'amène dans cette dimension de la puissance, où ceux qui doutent de ta vie, qu'ils se rendent compte qu'il y a un changement qui s'est déjà produit en toi, et qu'ils te regardent avec un nouveau œil. Vous savez, on peut te rejeter à un endroit, mais lorsque tu y reviens au même endroit autrement, même ceux qui te rejeté vont commencer à te respecter. Ma prière est que le respect dont tu as besoin, qui peut venir que par la puissance de Dieu, te soit accordé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque la puissance vient, elle assujettit l'ennemi. Le diable ne peut pas terrasser votre vie lorsqu'il y a la puissance. J'ai l'habitude de le dire, il n'y a aucune maladie qui existe et qui peut tuer un enfant de Dieu. Aucune, je répète ce que je viens de dire. Je disais ceci, il n'y a aucune maladie qui existe qui peut tuer un enfant de Dieu. Parce que la Bible est très claire, à la croix, il a porté toutes nos infirmités. Il y a une puissance qui traverse la croix à chaque moment. Le diable veut terrasser ta vie. Mais le problème avec nous, nous sommes tellement ignorants de qui nous sommes. Nous sommes tellement ignorants de ce que nous possédons. Voilà pourquoi le diable nous terrasse sous nos yeux. Il n'y a aucun ennemi capable de terrasser ta vie. Je n'ai jamais vu un médecin faire un diagnostic et écrire le nom de la maladie sur le corps d'une personne. Tout ce que les médecins font, c'est d'écrire sur un papier qu'on appelle dossier. Il suffit seulement d'ignorer ces dossiers-là. Tu as ignoré ce qui est dedans et cela n'aura pas d'effet sur toi. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances, y compris l'ordonnance que le médecin écrit. Si seulement tu as la conscience que ce que le médecin écrit a été déjà effacé, donc cela n'aura pas d'impact sur toi. En te regardant comme ça, personne ne peut croire qu'il y a cancer dans ton corps. Comme personne ne voit cancer sur ton corps, cela veut dire que le cancer là n'existe pas. Mais quand est-ce que cela commence à exister? C'est lorsque tu as peur et que tu donnes foi à cela. C'est comme ça que cela commence à venir. Car la Bible est claire, la foi vient de ce qu'on entend. La foi de la maladie peut aussi venir par rapport au rapport que tu acceptes. Il suffit de refuser un rapport. Cela veut dire que tu refuses cette situation. Alléluia. La Bible déclare, Paul prêchait chaque jour, ils étaient tourmentés par une femme qui avait un esprit de python. Et l'esprit de python ne disait pas des choses qui étaient fausses. Cet esprit disait ce qui est vrai, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. C'est normal que tu aies douleur dans ton corps. C'est normal que la douleur là soit là. Mais cela ne veut pas dire, puisque la douleur est là, que c'est ça ta vie. Alléluia. Elle disait vrai. Mais ce n'était pas avec l'Esprit de Dieu. Mais il a fallu la puissance de Dieu. La Bible dit dans Acte 16, verset 18.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. La Bible dit, et il sortit à l'heure même. Pas demain. Pas quand elle est retournée à la maison. Vous savez, si tu n'es pas encore fatigué d'une situation, tu seras encore esclave de la situation. Ce qui a révolutionné Paul, c'était le fait d'entendre les mêmes choses chaque jour. Si tu as cette douleur, que tu es parti voir le médecin, ils ont été incapables de résoudre cette douleur. Tant que tu n'es pas fatigué de cela, et de se lever au nom de Jésus, prendre autorité sur cela, ça va continuer à te terrasser. L'ennemi n'écoute que le langage et la puissance. Nous le voyons même dans le monde aujourd'hui, Ukraine et Russie, tout le monde veut démontrer sa puissance. C'est ça la loi de la nature. La nature, la Bible dit, la nature soupire. Sans la puissance, l'ennemi continuera à nous terrasser. Sans la puissance, le diable continuera à gagner du terrain. Sans la puissance, le diable continuera à nous détruire sous nos yeux. Que des chrétiens avec des langages païens, tout ce qu'ils disent de leur bouche ne correspond même pas à ce que Dieu leur demande de dire. Dieu dit dans Psaume 110, verset 1er, il dit, verset 2, en la version française, la Bible déclare, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marcheurs pieds. Dieu n'a jamais dit que tes ennemis doivent être au-dessus de toi. Mais comment tu te laisses que l'ennemi prenne de l'avantage sur toi? Comment tu te laisses que l'ennemi puisse assujettir ta vie? Comment tu laisses ta vie d'aller entre les mains de l'ennemi? Tout ça parce qu'il nous manque la puissance. Nous sommes devenus comme des religieux avec la Bible, mais ne vivons aucune réalité de ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes des religieux, remplis de connaissances théologiennes, mais n'expérimentant même pas la vie de Dieu. Mais l'heure est arrivée où vous et moi devrons être des chrétiens qui vivent au quotidien ce que dit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que la puissance n'est pas gratuite. Alléluia. Nous devons accepter et payer le prix de la responsabilité pour atteindre les niveaux de vivre dans la puissance de Dieu. Dieu ne donne pas ses dons à ceux qui ne savent pas quoi faire avec. Le fait d'accepter Christ ne fait pas de vous automatiquement bénéficiaire de tout ce qu'il porte. Christ était enfant de Dieu, mais Christ devait passer par le désert. Christ devait passer par la croix pour être glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un prix que nous devons payer et Christ lui-même nous dit que chacun doit porter sa croix. Nous n'aimons pas payer les prix. Voilà pourquoi notre vie reste au niveau où nous sommes année après année, alors que nous fréquentons l'église, mais nous ne vivons pas l'église au quotidien dans nos vies parce que nous ne sommes pas prêts à payer les prix. Quittez cette spiritualité ou cette vie chrétienne où on vous dit Dieu seul fera tout. Dieu ne fait jamais tout seul. Dieu a créé l'homme comme un partenaire à lui afin que l'homme puisse le représenter valablement sur la terre. Et chaque partenaire a ses obligations et ses responsabilités vis-à-vis de l'autre. Dieu n'a jamais pris les bâtons de Moïse pour séparer la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse et Moïse est entré. Il a séparé. Alléluia. C'est la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Christ d'aller prier. Mais personnellement, volontairement, il s'est dirigé dans la prière. Nous ne payons pas les prix. Nous ne prenons pas notre vie chrétienne au sérieux. Mais nous voulons expérimenter Dieu. Raison pour laquelle nous sommes derrière des soi-disant prophètes. Parce que nous voulons hypothéquer notre spiritualité entre les mains d'une personne. J'ai l'habitude de le dire même à l'église. Que personne ne peut prendre au sérieux ta vie spirituelle comme toi-même.
Personne, sachez-le bien-aimé, que personne ne peut prier pour toi comme toi-même, y compris ton pasteur, y compris nous pasteurs. Pasteur a une famille, il a aussi des défis à relever. Il peut prier pour toi pendant 5-10 minutes, mais il ne priera pas pour toi définitivement. Le fait de refuser de prendre ses responsabilités, nous sommes devenus comme des oiseaux qui se promènent partout. Quelqu'un qui est ici, mais qui va chercher quelqu'un dans le fin fond du village, soi-disant prophète. Et quand il parle, la finalité, c'est l'argent. Nous chosifions même Dieu. Nous réduisons Dieu dans les matériels. Nous prenons ce qui est précieux en train de les dilapider à cause des miettes. Et quand on vous donne des prophéties, papa, toutes ces prophéties sont toujours négatives. Ils voient qu'il y a des combats. Ils voient qu'il y a des problèmes. Mais jamais il te verra devenir maire de Saint-Étienne. Jamais il te verra comment tu deviens PDG de votre entreprise. Ça, ils ne voient pas. Mais ils sont experts en tout ce qui est négatif. Dieu n'est pas négativiste. Tout ce que Dieu dit est toujours bon. Alléluia. Quand quelqu'un te dit il y a l'esprit de mort, dis à cette personne, moi je ne peux pas mourir. La Bible dit quoi? Alléluia. J'ai perdu mon frère en 2010, à fleur d'âge. Et après cela, ma mère venait à tout moment. Un jour, j'ai dit à ma mère, maman, il faut arrêter avec ça. Maman, il faut arrêter avec ça. Moi que tu vois là, ce n'est pas parce que mon frère est parti que moi je vais partir. Non. Ce n'est pas ce que la Bible me dit. Ma Bible me dit, je serai rassasié des jours. 120 ans, je serai encore fort et vivant. Alors, il faut oublier toutes ces choses-là. Et depuis, ma mère a arrêté. Et je ne me vois pas dans un cercueil. Même si j'ai rêvé que je suis dans un cercueil, je ne vais pas m'élever pour faire un combat spirituel. Le diable est trop petit pour moi pour m'occuper de lui. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est ce qui est plus important que tout ce que je vois, que tout ce qui m'affecte. Pourquoi mourir avant? Au ciel, nous n'allons pas régner. Dieu a donné aux hommes la terre. Pourquoi toi, tu veux quitter la terre vite? Au ciel, tu seras comme les anges. Il n'y a pas femme, il n'y a pas ce goût-là. Alléluia. Amen. Si Dieu voulait que nous allions au ciel, après avoir donné notre vie à Christ, nous serions partis. Amen. Mais pourquoi Dieu nous garde sur la terre? Parce qu'il nous a donné la terre. Et quand il nous a donné la terre, il nous a donné toutes les bonnes choses de la terre. Amen. Imaginez Christ lui-même, lorsque vous lisez dans Marc 12, quand il voulait entrer en Jérusalem, il a envoyé qu'on prenne un anneau que personne n'est monté sur. Donc, en nos jours ici, il s'agit d'une Mercedes Maybach nouveau modèle. Sachet bien rempli. Donc, Christ lui-même pouvait utiliser la grande qualité étant Dieu. Personne n'est monté. Papa, personne n'a jamais essayé cet anneau-là. Il était le premier à l'essayer. Donc, ne soyez pas prêts de partir vite. Il y a des bonnes choses que Dieu veut que toi et moi nous puissions déguster ici. Mais pour y arriver, ça demande le sacrifice. Christ dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir sur la terre. Les sacrifices. À la croix, avant de monter à Gethsemane, il priait, il pleurait. Seigneur, si possible d'éloigner. C'était un prix. Pourquoi il demandait à Dieu, lui qui était Dieu 100%, pourquoi il a demandé à Dieu d'ôter? Parce que dans la chair, il avait la responsabilité d'accepter. Dieu a créé l'homme avec la volonté de faire le choix. Mon frère, si tu fais le choix aujourd'hui d'être sérieux avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Amen. Si aujourd'hui tu fais le choix de suivre pleinement le Seigneur, il marchera avec toi. Amen. Le problème avec nous, nous voulons les choses de Dieu, mais nous ne voulons pas avoir Dieu. Nous voulons que Dieu nous visite, mais nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Vous savez, la marche avec Dieu vaut mieux que les choses de Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu auras la longévité. 2, les bonheurs te suivront. Parce que la Bible ne dit pas que le bonheur suit ceux qui demandent. Les bonheurs, oui, la grâce et les bonheurs m'accompagneront. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu, les bonheurs et la grâce t'accompagnent. Quand tu marches avec Dieu, Dieu lui-même sera ta sécurité. Mais nous ne voulons pas construire une relation privilégiée avec Dieu. Nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier de certaines choses qui nous plaisent pour la cause de Dieu. Nous voulons mélanger Dieu avec le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Si quelqu'un me montre la puissance, mais il n'a aucune marche avec Dieu, c'est de la magie qu'il utilise. Si quelqu'un vit dans la débauche et qu'il dit qu'il a la puissance de Dieu, c'est de la magie qu'il utilise. Alléluia. Amen. Comment recevoir la puissance? Comment payer le prix pour recevoir la puissance? La première des choses que nous devons savoir, nous devons demeurer dans la maison de Dieu. L'église. Alléluia. L'aspect que nous prenons souvent à la légère. Jésus a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner, de rester à Jérusalem. C'était à dessein qu'il leur a demandé de rester à Jérusalem. Mon frère, la puissance de Dieu, tu ne l'obtiendras jamais dans un bar. La puissance de Dieu, tu ne l'obtiendras jamais à l'université. La puissance de Dieu, tu ne l'obtiendras jamais à CAF ou là où tu travailles. La puissance de Dieu a une adresse, Jérusalem, qui est la maison et la demeure de Dieu. Quelqu'un qui habite la maison de Dieu, c'est celui-là qui sera revêtu de la puissance de Dieu. Constatez ensemble avec moi, par moment vous venez de vos maisons abattus, découragés. Mais une fois que vous êtes dans la maison de Dieu, après avoir prié, après avoir adoré, après avoir écouté la parole du Seigneur, vous sortez renouvelés, vous sortez dans la joie, vous sortez embellis même. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y a une onction particulière. Il y a des choses qui se produisent en ces lieux que dans vos maisons, ça ne peut pas se produire. Car Dieu a toujours un endroit désigné pour qu'il demeure. Alléluia. Dans Acte 2, 1, verset 4, la Bible déclare, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ne vous éloignez pas. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens en délestage. Ils viennent à l'église un dimanche sur 4. Ils portent seulement le nom que moi j'ai pris à ACC. Mais le programme même de l'église, il n'y connaît pas. L'engagement au sein de l'église, il n'en a pas. Mais comment veux-tu marcher avec Dieu? La puissance dont tu demandes, c'est pour faire quoi? Pour intimider les filles à l'extérieur de l'église, tu n'en auras pas. La puissance que tu demandes, c'est pourquoi? Pour que Dieu puisse te donner afin que les voisins sachent que toi, tu es spécial, tu n'en auras pas. Il y a des choses qui sont réservées à ceux-là qui demeurent. Tu n'as aucun droit dans une maison où tu n'es pas affilié, où tu n'es pas membre. Tu n'as aucun droit. Le christianisme ne se vit pas dans l'oisivité. Où aujourd'hui on a des églises sur l'internet, sur YouTube. Et on suit tellement beaucoup de choses. À la fin on a la dysenterie spirituelle et on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a suivi. Parce qu'on a suivi 1000 pasteurs au même moment. Ce n'est pas à ça que Christ nous appelle. Chacun de nous doit être capable d'être identifié à une maison, à une onction et à un manteau où il est fixé. Ces choses sont très importantes, bien-aimés. Vous devez appartenir à une église, la maison de Dieu, où Dieu vient vous trouver à chaque moment qu'il y a rassemblement. Alléluia. Vos maisons ne vous donneront pas cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus venir à l'église à cause de Covid. Covid est déjà passé. Nous sommes là, nous ne sommes pas affectés par Covid. Ça, c'est l'ennemi. Avec des raisons fallacieuses pour vous faire fuir la présence de Dieu. C'est parce qu'ils n'aiment pas seulement venir dans la maison de Dieu. Ma Bible me dit, David, 7 fois, il s'est rendu dans les temples par jour pour adorer. Mais il y avait encore un nombre exagéré pour aller prier. Quel amour pour Dieu. Tu ne peux pas aimer la maison de Dieu et manquer la puissance de Dieu. La Bible me dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère à tous égards. Psaume 92, verset 14. Planté dans la maison. Dieu ne peut pas commencer à t'utiliser tant que dans sa maison, tu n'es pas planté. C'est là le problème. On a le temps pour accompagner les enfants au foot. On a le temps pour aller dans les anniversaires. On a tout le temps de passer toute la nuit dans une fête. Mais on n'a jamais le temps de venir convenablement à l'église. Et même à l'église, lorsque nous venons de quelle manière? À quelle heure? Et même quand on vient, on a son téléphone, on est présent à l'église, mais absent spirituellement. Alors, qu'est-ce que vous cherchez dans la présence de Dieu?
Bien-aimés, quittons cette immaturité, quittons cette ignorance où on nous a appris que la puissance... Non, la puissance de Dieu ne se transfère pas seulement de coup de tête à coup de tête ou à l'imposition des mains. Non, il y a des prérequis que nous devons avoir. Vous ne les avez pas, même si on vous imposait les mains avec les pieds. Même si le pasteur mettait son ventre sur votre tête, vous n'en aurez pas. Pour preuve, on vous a imposé combien de fois les mains? Combien de fois vous avez réellement réussi? Parce que tant que les prérequis ne sont pas là, tout ce qui se met dessus va tomber. Qui a déjà posé des tôles sans avoir posé la fondation d'une maison? Alléluia. L'église du Seigneur. Nous avons des Melchisédek actuellement qui naissent de partout. Ils veulent être puissants sans avoir une affiliation. Non, il faut grandir dans une maison. La puissance dont nous parlons, ça n'a rien à voir quand tu passes, les gens tremblent et ils tombent. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. Même Christ, qui est notre modèle par excellence, ce n'est pas quand il passait que les gens tombaient. Pour preuve, quand la femme en perte de sang l'a touché, il s'est arrêté. Les disciples l'ont dit, mais dans cette foule ici, beaucoup de gens te touchent. Alléluia. Amen. Mais on est dans une foule où on est tellement submergé que beaucoup de gens te touchent. Pour les disciples, c'était quelque chose d'incompréhensible. Bon, Pierre dit, ma soeur, réveillez-vous, on ne dort pas à l'église. Réveillez-moi la soeur qui dort, on ne dort pas à l'église. Prenez une bonne position. Ça, c'est la vie, plus que l'école. Alléluia. Mais Christ a dit, une puissance est sortie de moi. Ah, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec l'électricité corporelle. Aujourd'hui, on est dans un spiritisme où quelqu'un là, il vous fait ça. Et puis, tu tombes. Ça n'a rien à voir avec la parole. Tu peux tomber 1000 fois et te réveiller, retourner dans le même péché. Mais quand tu poses des bases, tu n'auras même pas besoin qu'on te fasse les là. Mais tu as tellement de fondations en toi que lorsque tu vas commencer à te développer, tu seras trop puissant. J'ai vu les hommes de Dieu puissants. J'habite avec les hommes de Dieu puissants. Je n'ai jamais vu tous ces spectacles-là qu'ils font. Mais en réalité, ils ont la puissance parce qu'ils dominent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on veut guérir les gens par force. Mais laissez-moi vous dire, quand tu opères, tu n'as pas besoin de forcer. Nous cherchons tellement notre gloire parce que les prérequis ne sont pas là. Nous cherchons tellement l'attention des gens sur nous. Mais nous ne sommes pas prêts à payer les prix, à rester à la maison de Dieu, à apprendre. Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, demain il veut qu'on l'appelle bishop. Sur quelle base? Sur quelle base? Même un enfant qui naît aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il commence à courir. Pourquoi ne voulons-nous pas être auprès du maître pour apprendre? Alléluia. Faute de temps. Comment recevoir la puissance? Comment payer les prix? Nous devons persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière. Dans Acte 1, 14, la Bible dit, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Non seulement ils se sont éloignés de Jérusalem, mais aussi c'était des personnes engagées dans la vie de prière. Mon frère, la prière est la seule voie de communication avec Dieu. Une personne qui n'aime pas la prière ne peut jamais recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Une personne qui n'est pas assidue dans sa vie de prière personnelle. Je ne parle pas de la vie de prière collective où nous nous retrouvons à l'église. Non, mais vous avez une intimité que vous développez vous-même avec votre Seigneur. Bien-aimé, vous serez puissant sans que personne ne vous impose les mains. Parce que la source de toute puissance est Dieu. Amen. Alléluia. La source de toute puissance, c'est Dieu. Nous voulons la puissance, mais nous ne sommes pas prêts à aller gêner. Nous voulons la puissance, mais nous n'avons aucune vie de prière de qualité avec Dieu. Vous savez, je préfère un chrétien qui a un programme bien fixé avec Dieu, même d'1 heure par jour, que celui qui gêne pendant 3 jours et puis il oublie la prière. Tu ne peux pas
charger ton téléphone aujourd'hui, l'utiliser pendant 1 mois sans le recharger. Alléluia. Tu as besoin de recharger ton téléphone au quotidien pour rester en communication au quotidien. Mais pourquoi ne voulons-nous pas charger notre esprit au quotidien pour rester en accord avec Dieu au quotidien? Les pasteurs ne marchent pas avec ton téléphone. Ce n'est pas les pasteurs qui décrochent ton téléphone. Ce n'est pas les pasteurs qui chargent ton téléphone. Mais pourquoi ta spiritualité, tu veux l'hypothéquer chez les pasteurs? Allô? Les pasteurs ne t'habillent pas. Les pasteurs n'ont jamais mangé à ta place. Mais pourquoi ta spiritualité, tu veux que lui, il tienne cela? Il est là comme un rempart. Il est là comme un guide. Il est là pour vous montrer le chemin. Mais ce n'est pas à lui de prendre en charge votre vie. Vous êtes la seule responsable de votre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Apprenons à avoir du temps pour le Seigneur. Nous avons tout le temps de parler sur WhatsApp. Nous avons tout le temps de suivre des théâtres à la télé. Mais nous n'avons aucun moment, aucun agenda, aucun programme journalier avec le Seigneur. Mais nous aspirons à la puissance. Vous aspirez à quelle puissance? Même à l'église, lorsqu'on prie, tes yeux sont là comme un policier de circulation routière, en train de regarder qui ne prie pas bien. La sœur là parle la langue, mais la langue là, moi je ne crois pas à ça. Hein. Les frères là, je vois comme si sa spiritualité ces jours a baissé. Qui t'a mis au roulage des autres? Alléluia. Mais Dieu veut que chacun de nous, il dit, entre dans ta chambre, Matthieu 6, verset 6. Prie ton Père qui voit dans les secrets. Dieu veut entrer dans ton intimité. Bien-aimé, c'est dans l'intimité que se passent beaucoup de grandes choses. Les enfants ne naissent pas au salon. Les enfants sont conçus dans la chambre, dans l'intimité. C'est dans l'intimité qu'on conçoit la puissance de Dieu. Lorsque tu restes avec Dieu dans ta chambre, il donnera de l'impact public. Il dit, prie ton Père qui voit dans les secrets et il te récompensera en public. C'est dans les secrets que cela se conçoit, mais c'est en public qu'on joue de cela. Bien-aimé, la puissance que tu n'as pas reçue dans le secret, tu ne les manifesteras jamais en public. Nous sommes tellement charnels, nous aimons tellement la chair, que nous ne sommes pas prêts à nous priver des choses de la chair pour Dieu. Alléluia. Mais la transformation ne vient que dans la prière. Quand tu acceptes, bien-aimé, de t'abandonner, d'abandonner ton cœur dans la prière, c'est là que Dieu commence à te transformer. C'est là que le Seigneur commence à te donner de la puissance. Le feu de la prière, c'est la seule chose qui transforme un homme charnel à un homme spirituel. Quand vous entrez dans une cuisine d'un restaurant, ce n'est jamais été froid. La cuisine est toujours chaude, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le feu. Où on amène la viande. Quand vous voyez la viande en état brut, vous ne pouvez même pas la manger. Mais il faut que ça passe par un processus du feu. Même si on grille, ça passe par le feu. Même si on veut faire ça, ça passe par le feu. Certaines nourritures prennent même une nouvelle forme lorsqu'elles sont traversées par le feu. Alléluia. Alors notre vie spirituelle doit aussi accepter de passer par la cuisine de Dieu. Afin d'avoir la forme de Dieu. Une nouvelle forme que le Seigneur nous donnera. Vous savez, quand on te présente la nourriture, tu manges avec appétit. Mais tu ne sais pas dans la cuisine le processus par lequel cette nourriture est passée pour devenir tel qu'il est devenu. Alléluia. Le maître cuisinier prend d'abord les épices, il met. Il prend, il tourne. Mais nous ne voulons pas que Dieu tourne nos vies. Nous ne voulons pas que Dieu te dise arrête avec la cigarette, arrête avec la bière. Nous n'acceptons pas que le Seigneur nous prenne, qu'il nous jette dans le feu. Bien aimé, la nourriture qui monte dans le feu, ce n'est pas pour les détruire, mais c'est pour les rendre bons et succulents à la bouche. Dieu veut que notre vie devienne bon pour lui d'abord et bon pour le monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons accepter de passer par le feu. Qui vous dit venir à Christ veut dire que toutes les choses commencent à marcher normalement. Donc, tel que je suis aujourd'hui chrétien, je pars à Paris-Bas, sur Paris-Bas, la banque là, on me donne, j'achète. Non, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu veut nous former, Dieu veut nous tailler, Dieu veut enlever tout ce qui est du monde en nous. La Bible dit dans Jean 3, verset 6, ce qui est né chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit.
L'homme en réalité est esprit. Alors Dieu veut purger tout ce qui est de la chair, afin de laisser tout ce qui est esprit vivre en nous, afin que notre conscience de l'esprit marche avec nous. Ainsi Dieu nous amènera plus loin. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de vous prendre du néant et vous amener quelque part. Mais acceptez seulement le feu de la cuisine de Dieu. Si vous n'acceptez pas le feu de la cuisine de Dieu, vous serez toujours à l'état brut et personne ne peut vous consommer. Alléluia. Voulez-vous être un bon produit qui est mangeable sur le marché? Voulez-vous être un bon produit qui satisfait les besoins des autres? Voulez-vous être un bon produit qui répond aux attentes des autres? Passez par le feu. Bien-aimé, aucune personne n'est passée par le feu et restée à l'état brut. Si la nourriture ne le fait pas, à combien plus forte raison nous qui traversons par le feu de Dieu? Regardez cet homme, Pierre, qui a régné Christ devant une petite fille. Oh, toi tu étais avec lui. Wallahi billahi. Tu n'as pas bien vu. Il dit, mais ton langage, On te dit, tout celui qui vient de Nazareth est toujours son ami. Paul a fui, Pierre a fui. Il s'est dit, ici on va me tuer. Hein. Devant une petite fille. Mais lorsqu'il a traversé le feu, avant même d'y arriver, dans Jean 21, Pierre a regardé, il a dit, bon, moi j'en ai marre avec ces choses de Jésus, retournons dans la pêche. En réalité, Pierre était retourné dans le monde. Alléluia. Il a commencé à pécher. Mais Dieu est tellement amour que même lorsque nous les trahissons, il nous revient toujours. Ça, c'est le bon côté avec le Seigneur. Le Seigneur est revenu vers Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. À la troisième fois, Dieu a vu la sincérité dans le cœur de Pierre. Depuis ce jour-là, Pierre n'a plus trahi. Mais Pierre, traversant la chambre haute, quand il persévérait dans la prière, quand le feu est arrivé, Pierre qui a régné Jésus devant une petite fille, c'est les Pierre qui pouvaient parler devant des foules. C'est des Pierre qui pouvaient regarder les souverains sacrificateurs et leur dire, vous-même jugez s'il est bon de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Ah, Pierre, toi qui avais perdu une fille, maintenant tu peux parler devant ces grands élevés ici. Mon frère, la capacité ou la puissance de Dieu vous amènera même devant les autorités et vous n'aurez même pas peur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour nous de traverser la cuisine de Dieu. Qu'il nous mette les épices. Qu'il nous transforme. Par la grâce de Dieu, nous sommes là où nous sommes arrivés, mais nous pensons n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons vu n'est que la lueur de Dieu. Mais nous comptons encore passer dans la cuisine de Dieu. Continuel, abandonnant toujours nos cœurs sous les pieds de Christ, dans une vie de prière personnelle. Et croyant que le Seigneur nous amènera. Mon frère, si seulement tu peux te discipliner à avoir une vie de prière de toi et Dieu, on parlera de toi partout. L'homme agit avec son intelligence pensant que son intelligence l'amènera vers sa destinée. Détrompe-toi. L'intelligence est limitée. L'intelligence ne t'amènera jamais là où Dieu est capable de t'amener. Nous avons vu les gens très intelligents, les gens avec qui nous avons passé l'université ensemble. Mais aujourd'hui, ils travaillent dans des rayons de supermarchés. Alléluia. Alléluia. Et quand tu y vas, à la fin, tu es obligé de donner à ton ancien collègue quelque chose. Alors qu'ils étaient toujours premiers, nous avec nos prières, nous étions derrière. La Bible dit, les derniers seront. Accepte seulement le col de Dieu. Accepte seulement de te construire dans la prière. Accepte que Dieu mette les épices. Accepte que Dieu te mette dans la poêle, que tu sois sur le feu. La viande qui était rouge là, avant de savoir, tout le sang sort sur la poêle. Le feu attire le sang. Le feu enlève l'eau. Laisse que le feu de Dieu enlève ses péchés chéris. Laisse que le feu de Dieu enlève cette dépendance au tabagisme. Laisse que le feu de Dieu enlève tout ce qui est mal. Et quand on te présentera sur l'assiette, Jean-Baptiste était en plein désert. Mais tellement qu'il était bien tourné dans la poêle de Dieu, dans la cuisine de Dieu, les gens quittaient des gratte-ciel pour le suivre. Au point où Hérode demandait les nouvelles de Jean-Baptiste. Ah, un homme au désert, mais c'est lui un gouverneur demande ses nouvelles. L'heure est arrivée, même Saint-Étienne parlera de toi. Vous savez, j'ai vu quelque chose passer à la télé il y a des années où même les Français ont violé leur propre loi.
Il y a un Malien ou un Sénégalais qui a sauvé un enfant pour l'incendie. Vous vous rappelez, non? Il n'avait pas de papiers. Hein? On l'a donné des papiers. Mais il n'a pas suivi le processus normal. Même le président avait violé la loi française. Si on peut faire de ça un homme qui peut prendre, qui peut violer les lois du monde pour favoriser un. Maintenant, imaginez celui qui a créé les cieux et la terre, qui a la France entre ses mains. Vous ne pensez pas que Dieu est capable de vous distinguer même là où vous ne pensez pas? Dieu est capable de violer les lois de tout homme. Regardez Jésus. On lui dit, mais le jour de sabbat, comment tes disciples mangent le blé? Il n'était même pas propriétaire de ces champs-là. Il n'était pas propriétaire, mais cependant, personne ne l'a suivi pour réclamer que son champ, ses disciples avaient mangé. Dieu contrôle tout sur la terre. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses. C'est parce que tu n'as pas seulement le temps de t'asseoir avec Dieu dans la prière pour trouver la solution. Mais si seulement tu peux rester avec Dieu. Mon frère, ma soeur, la puissance est comme un enfant qui naît. Plus on demeure dans la présence de Dieu, plus sa puissance monte en nous. Et plus spirituel on devient. Ézéchiel dit l'eau était au niveau des chevilles. Alors qu'il continuait, l'eau montait jusqu'au niveau des genoux. Alors qu'il continuait jusqu'à ce que c'était devenu une plénitude. La plénitude de Dieu est une réalité, mais qui ne vient qu'auprès de ceux qui savent payer le prix dans la prière. Un bon chrétien, un chrétien normal doit avoir un programme personnel de jeûne et prière. Je ne parle pas des programmes de l'église, mais tu as les temps où tu rencontres Dieu dans ton intimité. Alléluia. Et pour finir, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous nourrir de la parole de Dieu. Jean 6, 63, la Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mon frère, ma soeur, la seule source de la puissance de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. La seule, je répète, la seule source de la puissance de Dieu, c'est sa parole. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses, nous dit Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. La parole a créé toutes choses. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais la parole de Dieu a la capacité de créer tout ce dont tu as besoin. Quand vous avez la parole de Dieu, vous serez revêtus de la puissance de Dieu. La source de la puissance de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Toute chose passera, mais sauf sa parole. La parole de Dieu est soutenue pour l'éternité. Dieu a créé toutes choses, y compris toi, par sa parole. Alors je ne sais pas ce dont tu as besoin. La parole de Dieu est capable de créer toutes choses dont tu as besoin. Alléluia. Ézéchiel dit dans Ézéchiel 2, verset 1 à 2. La Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Quand il me dit ces mots, derrière toute parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et la puissance de Dieu ne réside que dans le Saint-Esprit de Dieu. Alors quelqu'un qui reçoit les paroles de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu a la puissance de Dieu. Il a dit que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Non seulement qu'il vous donne l'esprit, mais elle est aussi capable de créer toutes choses pour votre vie. La parole de Dieu est capable de créer les enfants. J'ai vu dans mon église une femme sans avoir les trompes, mais donner naissance. Pourquoi? La parole de Dieu soutient toutes choses. La parole est capable de soutenir un enfant dans le ventre d'une femme qui n'a pas de trompe. J'ai vu des cancers être guéris. Pourquoi? La parole de Dieu soutient toutes choses. Bien-aimé, si seulement tu peux t'accrocher à la parole de Dieu, ta vie sera toujours soutenue. Ézéchiel dit dans Ézéchiel 3, verset 1 à 3. Il dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux et va. Parle à la maison d'Israël. Il dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Il dit, je les mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé,
mange la parole au point d'être rassasié de la parole. Beaucoup n'ont pas la discipline de s'asseoir avec la parole. Prends ton téléphone, mets de côté. Si cette bénédiction du téléphone est destinée pour toi, Dieu le fera entendre jusqu'à ce que tu seras prête. Alors toi, le focus des enfants de Dieu doit être se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole. Recevoir la parole, que cela pénètre tout ton être. Bien-aimé, que tes pensées soient remplies des paroles de Dieu. Quand tu réfléchis, tu ne réfléchis pas tes problèmes, mais tu réfléchis la parole. Alors plus tu es inondé de la parole, plus tu réfléchis la parole, plus ta vie sera comblée et plus ta vie sera forte. Alléluia. Comment recevoir la parole rapidement? Par la méditation. Méditer veut dire réfléchir profondément sur une vérité écrite. Il dit à Josué, la clé de ta réussite, c'est la méditation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Josué n'a jamais connu de défaite parce que Josué était un homme assidu à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, le succès dans la vie est proportionnel à la dimension que tu as de la parole de Dieu. Plus tu es profond dans la parole, plus les succès te suivront. Plus tu es dans la parole de Dieu, tu médites, tu prends goût à aller méditer. Le matin, tu te réveilles, la première des choses, c'est d'aller dans la parole de Dieu. À midi, tu es dans la parole de Dieu. Le soir, dans la parole du Seigneur. La puissance de Dieu va commencer à se constituer en toi. Alléluia. Comment recevoir la parole? Par la prédication. Acte 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il demeurait dans les enseignements. Venir écouter la parole de Dieu à l'église, cela fait en sorte que vous soyez nourris spirituellement. Écouter la parole de Dieu, être ouvert, ouvrir son cœur à la parole. Il y a des gens qui ont des cœurs fermés devant la parole et ils sélectionnent ce qui est dit. Quand la prédication sort, il dit, ça c'est pour Papa Jean, ça c'est pour Maman Hélène. Ça vraiment, ça correspond avec Émilie là-bas. Ça, les pasteurs devaient corriger son français quand il parlait là, ce n'est pas vraiment ce qu'il devait employer, il devait dire ça comme ça. Et au final, c'est les personnes qui amènent plus de problèmes à l'église. Alléluia. Ce sont de ceux qui écoutent la parole de Dieu avec attente. Ce sont de ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec soif dans les cœurs. Bien aimé, quand la soif, elle est là, Dieu finira toujours par vous remplir. Alléluia. Quand la soif, elle est là, Dieu finira par vous remplir. Vous savez, Dieu ne cherche pas à faire de nous des stars. Aujourd'hui, nous voyons même les hommes de Dieu se battre pour devenir des stars. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Sinon, nous dirons que les apôtres ont échoué tout leur ministère. Ils n'étaient pas des stars. Ils étaient des gens effacés. Mais des gens qui cherchaient l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimés, pasteurs, évangélistes, ce sont de ceux qui partent dans la recherche de la parole sans vouloir faire de nous-mêmes des stars. Ça m'étonne de voir des pasteurs qui regardent combien de vues il a eu sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui nous ont appelés. C'est Dieu qui nous a appelés pour son service. La parole de Dieu existe avant les réseaux sociaux. J'ai entendu un pasteur dire, il est le pasteur le plus suivi. Ah, pasteur, suivi. Dieu ne nous a pas demandé d'être suivis. Il nous a demandé de faire des disciples. Et pour faire des disciples, nous devons le faire en prêchant la bonne nouvelle. Pas en prêchant les pasteurs. Aujourd'hui, le pasteur prend 30 minutes pour parler de lui et tout ce que Dieu lui a donné au lieu de parler de Jésus. Nous n'avons pas ce temps-là. Tout ce que nous devons faire, c'est d'annoncer Christ ressuscité et vivant. Alléluia. La parole, être à l'église pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a Ichabod dans le corps de Christ. La gloire de Dieu n'y est plus. La puissance de Dieu n'y est plus. Parce que l'homme a pris la place de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a quitté la dimension de méditer, de s'asseoir, d'obéir à la parole, mais il a commencé à obéir à la philosophie mondaine, de vouloir suivre les vents du monde. Oh Seigneur, nous prions que nous ne tombions jamais dans ces pièges, même lorsque nous serons dans la gloire élevée, mais que nous ne tombions jamais dans ces choses-là. Nous devons lire les livres des hommes de Dieu. Ouais. Bien-aimés, lorsque vous lisez les livres des hommes de Dieu, ouais, il y a la puissance de Dieu qui vous est transférée. J'en ai fait l'expérience. Il y a un livre que j'ai lu en 1997-98. Paul Yonggi-Cho, 4e dimension. Ce livre m'a permis de recevoir la puissance et ça m'a ouvert les yeux spirituels. Amen. Alléluia. En lisant les livres, j'ai reçu, que le Seigneur vous bénisse ma soeur.
En lisant les livres, j'ai reçu une impactation, je ne sais pas comment le dire en français, un transfert, voilà. Un transfert de l'esprit au point où mes oreilles spirituelles et mes yeux spirituels se sont ouverts. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai appris à écouter Dieu comme j'écoute la voix de mon voisin. Amen. Alléluia. Pourquoi? Les livres des hommes de Dieu, ouais. Vous savez, il y a des révélations, même quand tu lis la Bible, tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu l'a déjà révélé aux autres. Il suffit seulement de les lire et de les appliquer pour avoir les mêmes résultats qu'ils ont obtenus. Il y a des manteaux, il y a des puissances que Dieu a déversées chez les hommes ouins. Il suffit seulement d'entrer en contact avec leurs bouquins. Je n'ai jamais vu Paul Yonggi-Cho de toute ma vie. Mais cependant, cet homme a apporté un impact dans ma vie que je ne sais même pas si quelqu'un d'autre peut l'apporter. Au point où j'ai les livres, papa. J'ai racheté les livres plus tard. On m'avait emprunté. J'ai lu les livres en espace de 2 jours. Mais cela a créé un impact à vie. J'ai revu les livres, je l'ai acheté. Aujourd'hui, quand je lis les livres, c'est des pages enlevées. Ce que je fais, je mets l'élastique. Et j'ai toujours mon livre avec moi. Quand je me sens un peu affaibli, je retourne à ces livres-là. Ce n'est pas un péché. Parce que tout ce dont il parle dedans, il n'y a que la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu. Vous qui êtes en Europe, vous ne devez pas être des ignorants de ces choses. Vous avez ma boutique chrétienne qui vend des livres. Moi, quand je viens, j'achète des livres en ligne. On me livre et je ramène. Bien-aimé, celui qui apprend à lire, il sera toujours fort. Apprenons à lire des hommes de Dieu ouin. Ne lisez pas tout le monde, mais sélectionnez ceux dont vous croyez qu'ils auront de l'impact dans votre vie. Je lis mon père spirituel David Oyedepo. Je lis Smith Wigglesworth. Je lis Kenneth Hagin. Je lis Paul Yonggi-Cho. Je lis beaucoup d'autres. Alléluia. Lisons les livres. Ce n'est pas la Bible. La Bible est un livre, comment je peux le dire, avec des vérités où, pour les simplifier, Dieu l'a déjà révélé. Quelqu'un a dit, si tu veux voir l'un, monte sur les épaules de ceux qui ont vu loin, tu verras plus loin que eux. Mais comment monter sur leurs épaules? C'est lorsque nous allons dans les livres. Même Paul, que Dieu a appelé, Paul a écrit beaucoup de livres dans la Bible parce que c'est quelqu'un de studieux. Il dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 13, il dit à Timothée, quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à toi chez Kirpus et les livres, surtout les parchemins. Amène-moi mes livres. Amène-moi mes livres. Il y a des livres comme des T.L. Osborne. Tu lis, tu reçois la puissance sur l'évangélisation. Alléluia. Allons lire. Ne soyons pas des chrétiens abrutis qui ne sont même pas à même de défendre Christ. La puissance de Dieu n'est pas seulement de faire de poser des mains aux malades pour être guéri. Non. La puissance de Dieu, c'est aussi savoir défendre tes convictions, défendre ton Dieu. Mais cela n'est possible que par la connaissance. Amen. Alléluia. Et pour finir, nous devons prier la parole. Prier la parole. Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Alléluia. L'erreur que commettent beaucoup de chrétiens lorsqu'ils prient, ils pensent que Dieu écoute leurs paroles. Oh, nzambe na lembi situation. Oh, kolo sala, nzambe na kokufa nangai. Nkolo kelanga mawa. Ça ne changera jamais Dieu. L'erreur que nous commettons, voilà pourquoi nous n'accédons pas à la dimension de la puissance. Lorsqu'on doit prier, nous devons prier la parole de Dieu. Pour dire que quelqu'un est menteur, c'est lorsque tu lui remets ses paroles qu'il les nie. C'est en ce moment que tu diras qu'il est menteur. La prière, Christ dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Voilà pourquoi nous avons les gens, lorsque nous prions, ils ne savent pas prier parce qu'ils n'ont pas de paroles qui les amènent dans la présence de Dieu. Mais la prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Tu veux que Dieu te guérisse, oui. Mais ce n'est pas en disant, bien aimé, tu peux pleurer. On peut récolter toutes tes larmes, même dans une citerne. Cela n'attirera pas Dieu. Dieu n'est attiré que par ses paroles. Amène-toi, Seigneur, tu as dit dans Matthieu 8, 17, tu as pris mes infirmités, tu t'es chargé de mes douleurs. Seigneur, je me tiens aujourd'hui sur ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces infirmités partent, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur, je me tiens sur ta parole, que cette stérilité, là le Seigneur dira, non, je l'ai dit.
Et quand tu pries avec la parole, toi-même, ça te donne la foi, ça te donne la force et ça te connecte à Dieu. Et Dieu agit rapidement. C'est ça la puissance. Nous voulons la puissance dans la prière. Allons avec la parole de Dieu. Vous allez commencer à avoir des réponses rapides. Vous savez, Dieu n'a pas un entrepôt pour entreposer nos prières. Une prière, lorsqu'elle monte, elle est appelée à être exaucée. Voilà pourquoi Jésus priait à Gethsémane jusqu'à ce que Dieu l'a exaucé. Jésus n'avait plus peur de la croix. Parce qu'il a reçu la réponse dans la prière. Alors ceux-là qui sont connectés avec Dieu, par rapport à la parole de Dieu, ils reçoivent toujours les réponses dans leur prière. Vous savez, la réponse, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. C'est la matérialisation ou l'accomplissement qui est physique. Alors quand on dit Dieu m'a répondu, ça doit d'abord être spirituel. Et tu gardes cela par la foi. Or, la foi ne vient que de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alors pour aussi discerner la réponse de Dieu, tu dois avoir la parole. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir la parole. Une fois que tu as la parole, tu as cette certitude que Dieu m'a écouté. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on espère. Alléluia. Je commence déjà à démontrer, j'ai la réponse. Ah, toi, comment? Tu es déjà marié? Oui, je suis marié. Oh, mais comment on n'est pas venu à la fête très bientôt? Mon mari arrive, il doit organiser bien les choses. Hein, mais je vais vous appeler. Tu marches comme une femme mariée. Tu t'habilles comme une femme mariée. Tu parles comme une femme mariée. Tu as la fierté d'une femme mariée. Avant de savoir, Dieu va ramener cet homme-là sur ta route B. Pas l'homme d'autrui, hein, mais pour toi-même, bien emballé dans les sachets. 0,0 km pour toi-même. Le Seigneur est capable de toutes ces choses. Le Seigneur est capable de toutes ces choses. Alors, allons prier la parole. Focalise ton besoin. Amène une parole dans la présence. Médite sur cette parole. Amène cette parole dans la prière. Avant de savoir, tu seras l'homme le plus rempli de la puissance de Dieu. Ma prière pour vous est qu'à partir de ce matin, que la puissance de Dieu devienne visible dans votre vie. J'aimerais que tu élèves ta main, que tu pries, Seigneur, révèle-moi encore de ta puissance ce matin. Seigneur, je prie. Donne-moi la puissance d'aller dans ta parole. Donne-moi la puissance d'aller dans la prière. Donne-moi la puissance de demeurer dans ta maison. Seigneur, je vais demeurer. Seigneur, que je sois assidu dans la parole. Que je sois assidu dans la parole. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Seigneur, que je sois un addicté de la parole. Que je sois un engagé de la parole. Je vais aimer ta parole plus que toute autre chose. 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 Seigneur, que j'aime ta parole. Seigneur, que je demeure dans ta parole. Donne-moi la force de demeurer dans la vie de prière. Donne-moi la force de demeurer dans la vie de prière. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Honneur et louange à toi Seigneur. Honneur et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Merci Seigneur car tu fais de nous des hommes et des femmes engagés dans ta maison. Merci Seigneur pour les disciplines spirituelles qui nous amènera, Père éternel, à vivre ce dont tu nous as promis. Bénis ton serviteur, tendre Père, et que ta grâce, que ton onction, que ta puissance continue encore à œuvrer dans son ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. L'heure est avancée, on a encore beaucoup de choses à faire. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour la puissance de la parole et l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole. Je vais inviter l'Église à s'élever, les chambres à prendre place. Nous allons offrir à l'Éternel notre Dieu ce dont nous lui avons apporté avant que nous entrons dans la fête. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, c'est une journée de fête. Gloire à Jésus. On va offrir à l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor.
Tu prépares ta poche, ce que tu as préparé pour l'Éternel, ton Dieu, et nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Oh, il est bon des actes de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Se lèvera, alléluia, et quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Il y a un Dieu, mais invoque-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu là, invoque-le, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, de louer-le. Alléluia, qui va revoir mon statut. Alléluia, on n'a pas dit que c'est ça des hommes. Alléluia, ils ont tous des hommes. Alléluia, rien ne peut changer. Alléluia, je rappelle à Dieu. Alléluia, il a revu celui de Jésus. Alléluia, après 3 jours dans le tombeau. Alléluia, il a revu celui de Lazare. Alléluia, après 4 jours dans le tombeau. Alléluia, il a revu celui de Sarah. Alléluia, après 40 ans dans la stérilité. Alléluia, après qu'on a un fils Isaac. Alléluia, si je rappelle à Dieu. Alléluia, chante alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, bientôt j'arriverai. À Canaan, bientôt j'arriverai. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. A marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour les offrandes? Diminuez ma voix, c'est trop fort, s'il te plaît.
Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Père éternel de ce que tu nous as donné. Nous te les présentons, tendre Père. Multiplie-le. Bénis ton peuple qui n'ont pas eu les moyens de t'apporter. Tu as dit à Pierre, va dans l'eau et tu prendras un poisson. Tu ouvriras sa bouche et tu prendras la perle. Tu es capable de bénir, de donner des capacités, de donner des directives afin que ton peuple